Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la dernière semaine de 2023, donc du lundi 25 au dimanche 31 décembre. Le premier, c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Avant de démarrer ce tirage, je tenais à vous informer d'une petite nouveauté sur mon site web. Dans la section boutique, vous retrouverez un guide complet pour surmonter un silence radio, que vous l'ayez imposé ou subi. De toute façon, c'est une période à passer qui est jamais très facile parce que on a plus de questions que de réponses. Donc dans ce guide, je vous explique tout et surtout comment le tourner en votre faveur en vue déjà d'une reconquête de vous-même et d'une reconquête, pourquoi pas, de l'autre. Il y aura d'autres guides au fur et à mesure de l'année. Alors, je vous dirai ça en temps voulu. Maintenant, on va se concentrer sur la semaine. Alors, le 26, on a la nouvelle lune dans le signe du Cancer. J'en ferai une vidéo à part. On vous parle d'exprimer votre vérité. On a le 20, le numéro du jugement. Ce ne serait pas étonnant qu'il sorte au niveau du tarot de Marseille. On verra ça juste après. Alors, quelles sont les énergies de la semaine 25-31 décembre. Ouh, Vénus, l'amour. Eh bien, quand on a Vénus, on peut être sûr qu'il va se passer des choses. Et regardez en d'autres decks, on a le désir, l'amour, le désir, la passion qui revient. Alors, on va aller chercher une autre énergie principale. Avant d'aller plus en détail, l'île au trésor. Alors, on vous parle de trouver le trésor à l'intérieur de vous-même. C'est l'équivalent de l'ermite. Donc, on a déjà, 20, 9 et 4. 3 énergies majeures, 3 lames majeures. Au niveau des messages, l'état d'esprit, ce qui a été travaillé, ce vers quoi vous allez. Alors, ok, elle est sortie tout de suite celle-là. Le challenge, l'aide, se nourrir de l'intérieur avec le signe du Cancer. La lune va aider, renouvellement, purification, après une période un petit peu belliqueuse. Voilà, on avait certains conflits, alors plus ou moins marqués. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit au niveau des autres, ça peut être... Alors un conflit intérieur, je sens un choix crucial, mais c'est avant tout, voilà, pour aller vers de la nouveauté, comment je dois m'y prendre. Alors ça peut être ça, justement, cette petite lutte interne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La purification, 2 fois le symbole du signe des poissons. Alors, il y en a une autre qui s'est retournée, il me semble l'avoir vue. Ok, non, j'ai peut-être... Ah bah non, elle était là, ok. Donc, on a effectivement une situation, on a dû se séparer de certaines choses, peut-être de certaines personnes, ce serait pas étonnant, étant donné qu'on va vers sa vérité, donc on parlerait d'authenticité. L'authenticité, c'est un des taux vibratoires les plus qui a été mesuré comme le plus haut après la gratitude. Qu'est-ce qu'on a en synthèse, s'il vous plaît? Hop. Et oui, on a donc Excalibur, je l'appelle comme ça. C'est revendiquer un droit, une légitimité, mais surtout ne plus lutter pour obtenir, mais laisser la fluidité. Il y a beaucoup de fluidité dans ces 3 cartes. Ici, on voit que c'est plutôt laborieux, que ça a été laborieux. On a le bélier, capricorne, donc 2 signes cardinaux. Ici, signe cardinal, signe fixe, signe d'air, donc fixe, et signe mutable 2 fois. Donc, on a 3 fois le poisson, 2 fois le signe du Cancer, 1 fois le capricorne, 1 fois le bélier. Donc, on parle de nouveauté, on parle d'une nouvelle direction. Le Nord en bélier, donc je m'affirme, j'exprime ma personnalité, voilà qui je suis, donc je reviens au fondement de mon être pour devenir ou redevenir authentique, comment j'alimente mes émotions. Alors là, on a la lune, carrément, avec la lune en Cancer. Donc, ouais, on aura quelque chose avec la pleine lune en Cancer, et il y aura un momentum, il y aura une purification. Le cousin du signe d'eau Cancer, donc le poisson, va venir aider. Enfin, le signe des poissons, pour être plus précise. On va prendre maintenant le tarot. Alors, je vais prendre dans un premier temps celui-ci. J'ai envie de travailler avec lui, celui-ci. Alors, sur la famille,
Ça peut être... Alors, ici, ça peut être la famille. C'est pour ça que je me suis pas trop attardée dessus parce que je voulais des précisions. Ici, ça peut être donc la lignée familiale, la mère, la sœur, la fille ou la grand-mère, la mère, la fille. Ça peut être 3 générations. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, ça parlera de ça. Ça peut parler aussi de la personne en face de vous, mais surtout le miroir qu'on vous renvoie. Là, on a la maternité. Ici, on a Vénus. On a donc Héra et Aphrodite, en fait. Hein. Donc, on a la mère, la protectrice du foyer, et Vénus, Aphrodite, donc la séduction, l'amour, la beauté. Donc ça peut être aussi un placement entre les deux, c'est-à-dire j'ai les deux rôles. En tant que personne, je peux être à la fois ceci et à la fois cela. Voilà, c'est pas incompatible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le battleur qui est venu vous parler d'une nouvelle existence. Et ici, on a le chariot en dos de deck. Alors, ici, 7 d'épée renversée. Et bah, ma foi, la lune, donc cette semaine, probablement aux alentours du 26, mais on est déjà dedans puisque c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, voilà, le temps que les effets se dissipent, notamment, on va dire à 95-96%, voilà, que ce soit croissante, puis 100%, puis décroissante, donc 96 en décroissante, là, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en écoutant votre intuition, parce que là on a quand même la lune, en écoutant votre intuition, il y a une révélation. Ça peut être une personne qui vous demande pardon parce que elle s'est montrée fausse, elle s'est montrée, ça peut être vous qui avez cette révélation de comment dire, libérer un masque, de faire tomber les masques. Là on a l'impératrice, votre vérité est là. Dans la créativité, c'est surtout la conception de votre version de vous-même que vous avez envie d'être, donc de se délester du superflu. Ça peut être auprès des personnes, c'est-à-dire maintenant j'exprime ma vérité et l'authenticité donc me rend amoureux, amoureuse de ma propre histoire, de ma propre personne. Ce n'est pas du narcissisme, c'est tout simplement pour, on va dire, garder intacte cette image de soi. Dans l'image de soi, il y a l'estime de soi, le respect de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et bien là, on y est, ça y est. Alors, on prépare aussi tranquillement l'arrivée de Pluton en Verseau. De ce que j'ai lu 2 dates différentes, mais dans tous les cas, c'est là, on y est. Aux yeux de l'univers, c'est un battement de cils, à peine. J'ai lu 20 janvier pour l'arrivée de Pluton en Verseau. J'ai encore vérifié hier. Et j'ai lu en mars, 23 mars, il me semble, je voudrais pas vous dire de bêtises, parce que celle qui m'a le plus marqué et que j'ai plus vu sur les articles, c'était le 20 janvier. Donc voilà, après, je vous dis ça à prendre avec des pincettes, mais dans tous les cas, que ce soit le 20 janvier ou le 23 mars, Pluton arrive en Verseau. Donc inexorablement, on va avoir droit à la renaissance. Alors le 10 d'épée est tombé à l'envers, on parle de régénération, de renaissance, mais alors carrément sous une nouvelle forme. Il y a l'idée avec un 10 d'épée, un 7 d'épée renversé, qu'il y a comment dire, une bascule, je dirais même un coup de théâtre. Voilà, un coup de théâtre, une révélation, quelqu'un qui qui ouvre les yeux, alors que ça vous a fait travailler l'authenticité, ça vous a fait travailler le lâcher-prise, vous avez arrêté de lutter en vous disant, advienne que pourra, que sera, comme chantait Debbie Reynolds de sa voix si douce. Donc forcément, il y a une nouvelle existence, il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Et quand je parle de nouveau cycle, alors on a l'ère du Verseau qui finira en 2160, je sais plus, mais on a surtout ces 20 prochaines années et le socle de cet équilibre qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train d'instaurer ou de restaurer. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, 2 fois le chariot en dos de deck. Donc dans le contexte, on vous parle de mener votre barque, d'avoir assez confiance en vous pour vous réorienter si besoin. En fait, c'est de la conduite. C'est-à-dire, j'ai un objectif, j'ai une destination, j'y vais, je me pose pas de questions. Et au besoin, je lâche assez prise pour faire confiance dans le fait qu'il peut y avoir des détours, il peut y avoir, quand il y a un feu rouge, je pense pas que vous vous mettiez à pleurer, sauf si vous êtes au bord de la crise de nerfs, mais en vous disant, oh là là, j'ai pas le droit d'aller au boulot, ou j'ai pas le droit d'aller à la boulangerie parce qu'il y a un feu rouge et on me refuse cette destination. Non, pas du tout. C'est quelque chose. Alors, on a le 3 de denier, cavalier de denier, quelqu'un qui prend son temps aussi pour purifier. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une posture d'entre-deux. Vous savez que ce nouveau cycle est là, mais vous devez quand même nourrir vos émotions positives en attendant que cette renaissance se fasse. Ça peut être
en lien avec une personne bien spécifique, une personne en face de vous. On a le 6 d'épée. Alors, il y a plus de fluidité, je sens aussi dans la communication, parce que Mercure carbure en rétrogradant dans le signe du Capricorne pour nous apporter de la stabilité, plus de pragmatisme, plus de structure aussi au niveau de la pensée. Donc, on pense avant de parler, on réfléchit, on va structurer sa pensée pour que ce soit le plus limpide possible. Et là, cette colonne vous en parle. J'avais parlé de communication importante pour la vidéo de la semaine dernière. Donc là, on y est. On a trouvé une nouvelle forme. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup aussi de sympathie, d'empathie. Voilà, on se ressent sur soi. Il y a eu des accusations, ça nous a obligés à nous recentrer sur soi, à être authentique. Il y avait des projets de couple, mais dans la communication, il y a peut-être eu beaucoup de moralisation, d'inflexibilité. Donc, mémoire d'injustice. Blessure d'injustice, de trahison, c'est-à-dire il faut que ça se passe comme ça, c'est pas normal que ça se passe comme ça, c'est pas normal qu'on me parle comme ça. Et en faisant ce travail de l'île au trésor, c'est-à-dire de retrouver l'amour en soi, il y a eu cette notion de mais en fait je peux l'exprimer autrement ma vérité. C'est-à-dire que dans ce que je ressens, c'est dans la méthodologie, on a beaucoup d'air, hein. 7 d'épée, 10 d'épée, 6 d'épée, donc on est dans le mental. Et justement, les épées renversées, ça veut dire une clarification à apporter, ou alors une clarification, là en l'occurrence, qui va être apportée, une régénération. Avec un as de coupe, c'est la flush, hein, c'est la chasse d'eau, donc on enlève tout, voilà, et l'eau est propre. Donc il y a effectivement une communication qui sera plus apaisée, et la roue de fortune, donc on a du 1, voilà, du 10. Et on est dans cet entre-deux, effectivement, la papesse nous parle de voix intérieure, de ressentir les choses, mais qui ne sont pas encore concrètes. C'est le lien tertiel, hein, c'est-à-dire, voilà, je le sens, c'est arrivé à ma conscience, donc chakra troisième œil, chakra coronal. Néanmoins, c'est pas encore stable, c'est pas encore concret. On n'a pas de concret là-dedans. On a beaucoup d'émotionnel ici, on a beaucoup d'épée, donc on nettoie, on purifie les pensées pour générer de nouvelles émotions, des émotions plus pures, des émotions plus fraîches, entre guillemets. Je serais pas étonnée qu'on ait le valet de coupe, par exemple, parce qu'on va en prendre un deuxième et refaire une petite passe sur les cartes pour voir un petit peu l'ambiance. Alors, c'est pas le valet de coupe qui est tombé, on a le roi de denier, on a le 9 de coupe. Ok, donc un sentiment de satisfaction, on est prêt pour ce nouveau cycle. Voilà, vous êtes prête, vous êtes prêts. Pour les personnes à qui ça parle, pour qui ça frissonne, donc ça résonne, vous êtes prête, prêt. Ça, c'est clair et net. Le contentement, c'est aussi savoir se contenter des choses malgré un entre-deux, malgré un flou, malgré la confusion, malgré l'incertitude. C'est quand même de savoir se contenter des petites choses, c'est-à-dire, oh, un papillon, oh, le chat m'a fait un câlin, eh ben, j'ai bien mangé à midi. Voilà, ça, ce genre de choses va vous permettre justement d'envisager votre nouveau cycle, votre nouvelle existence sous un nouveau jour. Et ce nouveau jour se place dans le contentement. C'est-à-dire, je sais me contenter et il y a d'autres choses qui arrivent. La justice et le 9 de denier. Alors, vous avez travaillé à équilibrer justement votre indépendance, votre autonomie. Là, je parlerai plus d'autonomie. On a la reconnaissance. C'est-à-dire, je m'apporte cette propre reconnaissance qui fait que je ne me place plus en besoin, en demande auprès des autres. Donc, j'alimente ma propre coupe, ce qui fait que je m'aime plus, ce qui fait qu'on m'aime plus. Et c'est logique tout ça. Alors vous le verrez justement, si vous avez envie d'acquérir ce fascicule sur le guide, enfin sur le silence radio, donc c'est un guide plus qu'un fascicule, mais ça vous permet d'avoir des exercices, des rituels, surtout. J'ai bien insisté sur ce qu'il ne fallait pas faire, comme ça vous ne le ferez pas, je vous fais gagner du temps, parce que croyez-moi, c'est du tester et désapprouver. Hein. Ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait à une époque de ma vie, et je me suis dit, ben ça coince, ça bloque, ça refoule encore plus l'autre. Bon, bah, je vous ai dit hein, ce qu'il ne fallait pas faire, et surtout ce que vous pouvez mettre en place pour changer la donne. Et là, je pense que justement, il y a des décisions qui ont été prises, un travail qui a été fait, un contentement, une joie, as de coupe, magnifique, génial. Là, on a vraiment une certitude, c'est que ça se nettoie, que c'est propre, qu'on peut accueillir, qu'on est prêt à accueillir, c'est-à-dire d'être dans cette posture de « j'ai pas besoin de faire, ça y est, je suis devenue ».
J'incarne cette personne qui est équilibrée avec la justice et avec les épées. Il y a du décisionnel entre le cœur et la raison. Les deux, ça y est, sont d'accord entre votre cerveau et votre cœur. Parce que le cerveau, il peut dire « ouais, mais non, mais machin et tout, je résiste parce que je connais pas ». Et le cœur va dire bah, « si, c'est ce que tu veux ». Donc voilà, on y est poussé quand même, bon gré, mal gré. Ça a été dur, hein. Je ne vais pas vous cacher que là, cette carte, elle nous montre que vous avez dû extirper on va dire le poison de votre cœur, les rancœurs, voilà, il y a du pardon hein, ici. Il y a eu du pardon de pratiquer. Je vous prépare d'ailleurs un autre guide sur comment pardonner l'impardonnable. Voilà, et vous allez voir que ici, alors on a le valet d'épée, 8 de denier. Notre valet de coupe n'est pas sorti, mais il y a le 9 de coupe et le valet d'épée. Donc 2 nouvelles idées, surtout une structure, une rigueur et une discipline. C'est quelque chose de répétitif, le 8 de denier, dans le sens, je le fais au quotidien et ça devient naturel. Donc une nouvelle pensée, une nouvelle... c'est comme à l'école. Voilà, vous connaissez pas l'alphabet, on commence par l'alphabet, vous ne connaissez pas, donc vous commencez par le A. Voilà, le A, le alpha, la première lettre. Mais c'est surtout... à force de me familiariser, parce que je le fais de manière répétitive, de manière assidue, il y a beaucoup d'assiduité dans ces deux cartes, eh bien je peux modifier ma pensée. Le 6 d'épée, c'est se délester d'une forme pensée qui est obsolète, qui vous paralyse, qui est un fardeau. Donc là, vous êtes en train justement d'apporter de la nouveauté par la lecture. Voilà, dans le guide, par exemple, comment gérer un silence radio, je vous ai mis une partie bibliographie avec des livres qui vont vous permettre justement de renouveler cette pensée. C'est pour ça que la répétition, 21 jours pour la mémoire cellulaire, sera de toute façon primordiale. Pour les contributeurs Patreon, j'ai ouvert un deuxième niveau qui s'appelle Mastery, la maîtrise, pour pouvoir justement maîtriser certains concepts, d'avoir des outils. Et j'ai préparé aussi un gros truc. C'est un truc sur 31 jours. Et voilà, à la fin, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Voilà, donc ça c'est sur Patreon. Et je le mettrai bien sûr en ligne, en guide, parce que je vous prépare pour l'année 2024 des outils concrets que vous pourrez obtenir en les achetant et les garder pour avoir justement la maîtrise au quotidien. Voilà, c'est une boîte à outils hein, que je vous prépare. 7 de denier, le bilan, la récolte, mais aussi l'assiduité qui paye. Donc on a un 8 de denier, un 7 de denier, un 9 de denier, 7, 8, 9. On a l'ermite. Donc connais-toi toi-même et exprime ta vérité parce que en te connaissant, tu vas pouvoir justement définir, identifier tout de suite l'équilibre avec la justice, c'est-à-dire décider tout de suite, hein, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est convenable, est-ce que c'est respectable, est-ce que ça ressemble à ce que je veux récolter, notamment au niveau de l'image de moi-même et dans ma conscience de moi, mon environnement qui m'envoie des informations par rapport à l'énergie que j'ai générée. Donc là, on a quelque chose de très positif. L'ermite garantit du long terme, on a le fou, on a l'as d'épée, donc on sait où on veut aller. Alors 8 de bâton, 6 de coupe, tempérance, il est très possible aussi que quelque chose s'accélère au niveau d'en face de vous, au niveau d'un rêve, au niveau d'un projet que vous nourrissez depuis longtemps, parce que là on a quand même pas mal de concret. Ok, donc pour l'instant, ça se concrétise par le travail sur l'autonomie, l'assiduité et la réflexion pour récolter justement ce qu'on a planté. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour planter, un temps pour récolter. Et là, eh bien, vous avez justement les fruits de votre travail, la reconnaissance, l'injustice, une injustice en tout cas qui est réparée. Je vais peut-être le reprendre, c'est pour ça que je me permets de tout de suite mélanger les cartes. Alors, ces deux-là, j'en ai plus besoin pour le moment. Alors la papesse, la voix intérieure, le recentrage, savoir s'écouter, savoir discerner l'invisible, écouter son cœur, écouter sa voix intérieure, ça c'est quelque chose que vous avez donc gagné. Alors maintenant, que nous dit Lucie? Il y a un retard, alors on a le 33, on a la victoire. Alors, une victoire qui serait retardée. Il y a des discussions, authenticité, révélation, stabilité, ok. On va réparer certaines choses. On a l'union.
Donc c'est ce qu'on vous fait travailler. Ben, on va basculer, ça nous fait une bascule sur le sentimental. L'espion, quelqu'un qui vous regarde, qui a envie de vous parler, qui doit s'y prendre. En fait, je pense qu'il y a une peur du rejet. Pour la personne qui espionne, il y a comme une forme d'assurance, mais ça retarde aussi les choses. Donc si vous espionnez une personne, arrêtez de le faire. Voilà, ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de confiance en soi. Donc ça baisse votre taux vibratoire, ça baisse votre énergie, parce que même si vous êtes bien intentionné, on ne remet pas ça en question, ça fait qu'en fait, vous distillez une énergie où vous n'avez pas confiance. Donc l'autre personne va se dire qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle m'écrit. Voilà, donc c'est contre-productif. On a le repos, défoulement, l'authenticité. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on travaille. Alors, je vais prendre celui-ci. J'ai envie de travailler avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît, pour cette semaine du 25 au 31 ? Petite brouille, querelle d'amoureux. Alors on a l'homme sensible et aimant, ça on ne remet pas en question, mais là où vous en êtes aujourd'hui, on a une petite brouille. Maintenant, vous allez la surmonter, ça c'est une certitude, regardez, petit succès. C'est une petite brouille, un petit succès, voilà, c'est pas qu'on minimise, mais il ne faut pas l'amplifier en se disant c'est super grave. Alors lettre prochaine, ok, donc une communication. Regardez, bonne nouvelle, lettre d'intérêt, lettre prochaine. L'entreprise, surtout au niveau des affaires amoureuses, va porter ses fruits. Là, aujourd'hui, on en est là. Maintenant, vers quoi on va? Victoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le repos? Et il y en a deux qui sont tombés. Petite victoire sur ennemi, riche mariage, visite ou démarche. Ok, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Si elles ne veulent pas tomber... S'il y en a une qui se détache, je la prends. Sinon, j'irai la chercher manuellement. Bon, ok. Elles veulent tomber par 3. Je vais aller la chercher manuellement. Ok. Visite ou démarche pour une affaire. Il y a un visuel. Pour certaines personnes, il y aura un visuel cette semaine. Mais ce qui retarde un peu les choses, c'est d'aller... Alors, espionner, entre guillemets, ou alors la personne se tient informée pour être sûre qu'elle ne se fera pas rejeter, ou alors vous tenez informé pour être sûr de ne pas vous faire rejeter. Mais je dirais que c'est pas bon du tout. Déviez votre énergie en allant vous défouler ou en allant vous reposer, en allant faire quelque chose d'autre. Alors ça y est, on a le jeune homme blond, sentimental, bonne nouvelle de famille. Alors, on s'en fout de la couleur de cheveux, parce que si vraiment c'est en plus une femme et qu'elle a les cheveux bruns, vous allez vous dire, bah oui, mais comment je me situe? Non, c'est la personne de votre cœur. Bon, écoutez, on a de très bonnes nouvelles. On va aller voir comment ça évolue tout ça. J'ai envie de prendre quand même, de mesurer. Alors, c'est global, puisque c'est une guidance sur YouTube. Alors, pour les réservations, si vous avez envie d'une guidance privée, ce sera en janvier. Bon, première semaine de janvier, donc c'est la semaine d'après. Cette semaine, voilà, tout est complet. Alors, il y a la culpabilité qui est tombée. Et sérénité, c'est-à-dire de libérer la culpabilité en vous disant, ben voilà, c'était comme ça que ça devait se passer. On parle d'acceptation. La culpabilité, attention, c'est un taux vibratoire très bas. C'est un peu moins pire que la honte. Et c'est quand même un dénigrement qui fait que vous rabaissez, on va dire, l'amour que vous vous portez. On va pas se dire non plus, j'ai fait que de la... mais je me sens bien avec ça. Non, c'est plutôt, ok, à l'époque, j'avais pas encore les outils, j'avais peut-être pas les réflexes, j'avais peut-être pas le bon état d'esprit. Donc, c'est comme ça qu'on pardonne, finalement. Après, on évolue, on devient une nouvelle personne. Là, on a la force, l'ours. Ok. Il y a une question d'indépendance et surtout de refus ou de voir ça comme une imposition, comme de l'autorité. Il y a un ego parental qui sort de tout ça. On a encore le 33 avec la clé, la solution, un déblocage. Vous voyez, on a une lettre prochaine, un déblocage de la communication, puisque la lettre va représenter la transmission, le partage, mais aussi les discussions, la parole. Oui, il y a eu un travail de fait en profondeur sur l'enfant intérieur. Alors, il est très possible que votre personne vous regarde parce qu'elle a
changer. Maintenant, elle veut savoir comment elle va être réceptionnée, comment elle va être accueillie. Bon, 33-44, on a l'exploration. Ouais, il y a un petit peu de Sherlock Holmes avec la loupe. Là, on a voilà, on veut être sûr d'une victoire. Alors, 33, 44, 11. Moi, je dirais que c'est peut-être l'aspect qui retarde, c'est-à-dire je veux être sûr que ça porte ses fruits. Je dirais un sportif, par exemple, là, il y a les JO en 2024, surtout que ça se passe en France, mais il s'entraîne sans garantie de résultat. Mais en s'entraînant, il est sûr qu'il y aura un résultat. Donc il s'entraîne. Il peut pas savoir à l'avance qu'il va être sur le podium, mais il mange podium, il rêve podium. Tous les jours, c'est le podium. Donc c'est son objectif. Et en s'entraînant, il peut lâcher prise sur le résultat parce que le résultat, ce sera la compétition, le jour J, qu'il aura donc effectivement quelque chose de concret. Et le lendemain de la compétition, il y retourne. Voilà, pour la prochaine. Donc c'est un cycle sans fin, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et qu'il fasse autre chose. Là, on a le soleil, le succès, la victoire, un éclaircissement aussi. Et on vous dit, reposez-vous, arrêtez de faire, arrêtez de regarder, arrêtez de vérifier, mais soyez certains, certaines que votre authenticité va vous permettre, votre recentrage sur vous-même, de nettoyer la culpabilité, va vous permettre justement de mettre en place une dynamique. Voilà, on a quelqu'un qui a les rats sur lui, ou sur elle, des foulements, les rats. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Ouais, confusion, fidélité, labyrinthe, les obstacles. Ok, on a les cœurs, les projets, le retour, le fardeau. Je regarde un petit peu. Il y a une énergie bloquante. Alors, on va aller chercher, justement, ce qui pourrait coincer. Je vais faire travailler ces deux-là au corps à corps, en dansant ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le temps. Ah, quelqu'un qui regarde le temps qui passe, et plus le temps passe, plus elle se trouve être un petit peu... voilà, bon bah c'est... Regardez, culpabilité. Ok. Quand vous aurez délesté ça, l'autre personne pourra... ça laissera de la place énergétique. Parce que les deux, enfin en miroir, vous et une personne, voilà, là vous êtes en union, mais vous étiez en opposition. On a la chance, le déblocage qui vient s'en mêler, compromis, conciliation, négociation, il y a un accord. Alors trahison derrière, ok. Et il y a quand même une certaine méfiance avec la panthère, une sorte de je me méfie. Vous voyez, c'est comme quand on plisse des yeux et on essaye de capter l'intention de l'autre. Vous voyez, elle vous parle et ça me fait penser à la scène dans Burn After Reading avec John Malkovich et Brad Pitt. Donc Brad Pitt arrive, il donne rendez-vous à John Malkovich et ils se regardent en chien de faïence, mais en plissant les yeux, comme des espions, comme des... Viens, je veux vraiment guetter, observer le moment où l'autre personne va craquer. Voilà, regardez cette scène, vous pouvez la trouver sur YouTube, parce que c'est la scène où John Malkovich, à peu près dans tout le film, il pète un câble, mais cette scène est très marrante. Alors, on a le compromis. Oups, c'était là. Ouais, on a quelqu'un qui a travaillé à se stabiliser, et qui veut offrir quelque chose de nouveau. Là, j'ai vraiment le don et quelque chose de nouveau. Correspondance, verdict, voilà, miroir magnétique. Vous pouvez mettre l'image, c'est soit vous, soit l'autre personne, mais on a un lien miroir. Et regardez, on a l'enfant, le boomerang, des choses de l'enfance qui sont revenues pour être travaillées. Ça, c'était le boulot du passage de Saturne dans le signe des poissons. On avait aussi Pluton dans le signe du Capricorne. Et comme Pluton a déjà fait un mouvement vers le Verseau, c'était en mars 2023, puis c'est replacé dans le signe du Capricorne, ça a été, voilà, on t'offre un aperçu de cette nouveauté, de ce nouveau cycle, d'une relation durable, d'une relation apaisée. Sauf que, en revenant dans le signe du Capricorne, il a dit, attends, tu sais quoi ? On va se retrousser les manches parce que il reste des petits résidus qui collent. Voilà, c'est comme quand on enlève une gommette d'un verre, comme une étiquette d'un verre, il y a un peu de colle, donc on la refait passer dans l'eau chaude. On enlève le plus gros, mais on fait passer dans l'eau chaude, à l'eau bouillante, pour enlever les résidus de colle. Voilà, là c'est pareil. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ce travail a été fait. Miroir magique et projection.
Projetez-vous dans quelque chose où c'est déjà ouvert, où c'est déjà apaisé, où c'est déjà nettoyé, purifié, assaini. Voilà, je peux utiliser tous les synonymes. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? La tranquillité. Voilà, je viens de parler de la sérénité. Accusation, culpabilité, sexualité, c'est ta faute, je t'en veux. Tout ça, ce travail-là doit être fait. Ça tombe bien, je vous prépare un nouveau fascicule bientôt. Donc sur le pardon, sur comment assainir, se tranquilliser par rapport à ça. Et on va maintenant demander plus d'informations. Alors, où ça en est et vers quoi ça évolue? Où ça en est d'abord? On a la chance, quelqu'un qui guette une opportunité, qui attend, voilà, avant le retour, on a quelque chose de, voilà, il y a eu un travail sur l'intérieur, sur peut-être l'argent, beaucoup de pensées vers l'argent, proposer quelque chose de stable et qui évolue vers le haut, hein, qui ne tire pas vers le bas, mais qui évolue vers le haut. Donc on a plusieurs fois la chance. 33 encore, voilà. Alors je regarde s'il n'est pas sorti avec l'oracle des miroirs. Non, mais il est en tout cas... Ah oui, on a du 7 sur 7 là, je te reçois 7 sur 7, on a l'homme et le 7 de l'oracle G qui, voilà, en numérologie, va représenter la réflexion, le bilan, la victoire. Regardez, hop, ce qui est sorti, je le prends comme ça. Donc on a le diagnostic, et il y a une assurance, cette carte vous garantit l'assurance qu'il y a eu un diagnostic de fait, ok? Donc la personne attend juste sa chance pour annoncer, célébrer, fêter avec vous quelque chose. Ça peut être lors d'un week-end où il y a une envie de réparer. Hein. Je vais la mettre quand même de côté. Elle est à part. Mais une garantie d'une bonne nouvelle. En tout cas, visualisez la bonne nouvelle. Bon, bah, l'araignée vous dit oui, ça sert à rien de guetter. Reposez-vous. Il y a effectivement quelque chose qui arrive à vous. Voilà, prochain cycle significatif de la Lune, ça va être la pleine Lune le 26. Dans le signe du cancer, quelque chose qui arrive rapidement aussi. Je sens que c'est très rapide. À partir du moment où vous délestez certaines choses, ça va être très rapide. On a le lâcher prise, 55, et on a le succès, le 1, et regardez, l'apaisement qui est garanti. Donc on a effectivement un nettoyage des accusations. Regardez le serpent qui s'en est mêlé. On a une autre personne qui est venue fourrer son nez et qui est venue se mêler d'autre chose que de son froc. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et je la sens vraiment mal intentionnée là. Pour le coup, cette combinaison, elle n'est pas du tout bonne. C'est peut-être quelqu'un qui a amplifié. Non mais regarde, non mais tu y songes même pas avec tout ce qui s'est passé, avec ce qui a été dit, avec ce machin. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que ça va perturber votre, comment dire, votre guérison. À chaque fois qu'on vous remet le nez dedans, bah forcément vous ramenez l'énergie, vous la rappelez alors que vous essayez de vous en débarrasser. Donc cette personne, elle n'est pas forcément mal intentionnée, mais c'est malveillant dans le sens où c'est pas utile. Donc mettez tout de suite un stop. Voilà. Si ça arrive, si une personne ne fait que de se plaindre ou de vous rappeler à des mémoires, oui mais tu te souviens quand je t'ai ramassé la petite cuillère, nanani, nanana, elle vous rappelle dans l'énergie que vous venez de quitter. Donc, forcément, le 6 d'épée, 7 d'épée, ça va valser. Hein. Je pense que vous allez faire du tri relationnel parce que le mental, vous aurez beau... Si vous gardez le même environnement, bah, ça restera bordélique, en fait. Si une personne s'amuse à foutre le dawa, à mettre le boxon, voilà, tout simplement semer la zizanie, je pense qu'il est temps aussi de prendre une décision et de dire, au lieu de me ramener là-dedans, dont j'essaye en plus de me séparer, hein, regardez la séparation, je pense qu'il y a aussi l'idée de se séparer des personnes qui sont accusatrices, jalouses, qui vous ramènent à la culpabilité. Ça peut être un parent, ça peut être... Et c'est pas forcément fait exprès, je le répète, mais voilà, quand c'est fait exprès, dites-vous que... Vraiment une mouche à merde. Pardon. Alors, on y va. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est retardé, que ça vous paraît difficile, voire infaisable. Et une fois que vous avez pris cette décision, vous laissez de l'espace et surtout vous actez que voilà, maintenant il y a de l'espace pour quelque chose de beau, de propre, de pur, de sain, et que même avec la même personne, enfin je veux dire avec la personne de votre cœur, avec qui il y a eu peut-être un historique assez houleux, est compliqué, mais délestez-vous de ce qui ne vous sert plus. Alors on va garder cette personne sentimentale hein, qui a quand même envie
d'authenticité, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dire aussi tout ce qu'elle ressent. Je pense qu'elle en est là et on va justement interroger les cartes. C'est pour ça que je faisais de la place pour avoir un visuel beaucoup plus clair. Alors elle en est où? Je m'élève spirituellement. Je vous ai dit, elle a envie d'élévation. Voilà, je me stabilise. D'abord, elle se stabilise. Donc elle s'élève. Je suis loin de toi, ça c'est la contrainte. Aujourd'hui, elle se questionne comment je fais pour me rapprocher. On va voir s'il y a un rapprochement cette semaine, sinon ce sera peut-être la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue tourne. La roue tourne. Je ne peux pas t'oublier. Je pense que pour certaines personnes, le temps a fait son œuvre dans la mesure où les mauvais souvenirs s'effacent. Voilà, surtout s'il y a eu du bagage. Donc, laissez les choses se faire. C'est pour ça que voilà, si vous faites un truc, puis vous allez voir si ça a fonctionné, vous contrecarrez. Réciprocité, donner et recevoir. Je travaille sur moi, je clôture un chapitre. Alors, il y a des choses qui n'auront rien à voir avec vous. C'est pour ça que vous avez peut-être été écarté. Et regardez en d'autres decks qui restent. Voilà, la moitié d'âme, la connexion miroir, c'est-à-dire votre élu de cœur, votre autre. On va voir dans son état d'esprit. Le monde et le diable renversé. Oui, donc elle est bien, bel et bien en train de clôturer un cycle et elle nettoie la toxicité dans sa vie en vue de vous proposer de revenir, de vous proposer. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, ne vous dites pas c'est retardé, j'y ai pas droit. Dites-vous juste, voilà, la personne qui vient à moi est propre. Enfin, propre énergétiquement, je veux dire, voilà. On a le 6 de bâton, reconnaissance, victoire, succès. La roue tourne. Cavalier de bâton, ça va aller vite. Hein. Voilà, 3 d'épée, c'est la digestion de ce qui passe pas, la pilule amère. Donner et recevoir. Alors, on en a 2 et j'en veux qu'une. Donner et recevoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'il ne faut pas que je fouine trop dedans. Bon, ok. On retrouve cette assiduité et l'étoile. Direction, orientation, assiduité. Et on a un 4 de bâton. Célébration, mariage, festivité, partage, réciprocité. Donc on a 2 cartes qui assurent quand même un travail assidu de part et d'autre. C'est pour ça que vous êtes peut-être encore écarté. Parce que la personne doit clôturer un chapitre. Vous l'avez fait. Là, elle en est là. C'est-à-dire, je m'élève, je vois les choses différemment. On a 5 d'épée. Ouais, donc il y a eu du rififi. Là, ça va concerner les personnes qui sont soit en silence radio, soit en éloignement, en pause, qui se parlent encore. Mais voilà, peut-être que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté. Si ça résonne, eh bien dites-vous, votre âme a parlé, c'est probablement ce qui se passe. On va prendre celui-ci, tiens. Elle a un petit message ici. Espoir. Beaucoup d'espoir. Mais attention, jalousie, homme, chance, fertilité, ok. Elle est en train de nettoyer aussi, voilà, les signes. Alors, si vous en avez, moi j'ai par exemple date de naissance, initiale, partout en veux-tu en voilà. Je les cherche pas. C'est-à-dire si je suis à l'affût, c'est que j'ai besoin d'être rassurée. Si je tombe dessus, alors je faisais autre chose, là je sais que j'ai un message. Confiance. Elle rassemble ses forces, hein. Voilà, visuel, destin, lâcher prise, bonheur, lenteur, vérité. Oui, il va y avoir de la stabilité et surtout reprendre sur de nouvelles bases. Nature, donc authenticité, le choix, femme, changement, clé, voilà. Et sur la clôture du chapitre, et justement ces blessures d'humiliation, de trahison, 5 d'épée, l'abondance et un accord. Donc ça fait plusieurs fois qu'on a un accord qui ressort. Maintenant, un petit conseil des cartes pour vous. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, petit conseil pour cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ça, c'est le 3e œil. Donc la papesse qui s'active, on vous parle de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Un petit message de votre autre, de l'autre côté. Alors, j'ai du mal à me détacher de mon passé, rêvons ensemble. Ouais, il va falloir basculer dans une autre projection.
aussi. Et comme je vous disais avec le miroir magnétique, ça va être d'envisager du meilleur, d'envisager une issue positive. Tant de choses nous rapprochent. Je serai bientôt là. Voilà, donc on a la rencontre, on a le visuel. Hein. J'aimerais que tu sois plus câlin, câline. Oui, de la tendresse. Je te demande pardon. Et elle sort d'une difficulté à se positionner. J'ai du mal à faire un choix. Donc là, elle en est sortie. On va prendre un message de Joe. Joe, dis-nous tout. Non, 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 là, il y en a trop. Joe, une seule carte. Voilà, elle est tombée. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Alors là, on vous dit, vous le faites différemment. C'est ça l'expérience, hein, c'est pas un échec. Même si certaines choses ont dû échouer pour laisser de la place à quelque chose de différent. Un message ici. Et on a terminé avec corne d'abondance. Bon, il y a des choses qui vont se passer, hein, déplacement en route. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais c'est toujours en mouvement. Donc ne vous laissez pas berner par ce que vous avez sous vos yeux. D'accord? Il y a toujours des choses qui se passent derrière. Hein. Ça s'appelle un champ de vision. Et on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, mettez-vous en joie. Ok? Si vous fêtez Noël seul, en solo, faites-vous une bonne soirée. Faites-vous un bon cadeau. C'est-à-dire de passer cette soirée avec vous, je sais pas, de faire un vrai repas, de faire quelque chose de vraiment spécial qui change un petit peu de la routine et que ce n'est pas une fatalité, d'accord? Je pense notamment, moi, quand j'étais célibataire, sans vraiment personne en vue, je me disais, bah, je fête le réveillon avec moi-même, donc autant bien le fêter avec un vrai repas, des entrées, des petits trucs à grignoter, voilà. Et c'était dans mon budget quelque chose de louable parce que à l'époque, voilà, c'était il fallait faire des choix, il fallait faire quelque chose de spécial, mais sans se ruiner non plus. Et honnêtement, ce sont les meilleurs Noëls que j'ai passés. Voilà, j'ai passé des Noëls extraordinaires en famille, hein, mais seule avec moi-même, ça a été aussi un moment de retrouvailles, de joie, de passer ce moment toute seule, voilà, d'être en face de moi-même et de vraiment fêter, célébrer. Donc cet amour pour moi, c'est-à-dire me chouchouter, de me choyer et de manière comment dire, marquante. Alors, un message de votre autre. Ouais, elle essaye de se libérer vraiment. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui l'emprisonnent. Donc, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Hein, j'ai du mal à faire un choix. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et derrière, on a la réconciliation. Je souhaite notre réconciliation. Son ego est en train de s'effondrer. Hein. Regardez, derrière, on avait l'ego. Et là, derrière, donc la posture qu'elle est en train d'adopter, c'est-à-dire votre maintien, vous, de ce nouveau chapitre, là, vous aurez effectivement des résultats. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc on parle bien d'authenticité, de discussions authentiques fondées sur la confiance, basées sur la vérité, voilà. Et surtout, démasquage, bas les masques, révélation et demande de pardon. Voilà le programme pour cette semaine. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez tous les liens dans la barre de description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dès lundi pour la vidéo de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, dans le signe du Cancer. Et en attendant, profitez bien, festoyez bien, que vous soyez seul, plusieurs, c'est la même chose. C'est un temps avec vous-même, c'est un temps pour profiter et ne pas regarder la balance, hein, si la bûche de Noël est assez conséquente. Voilà les amis, je vous dis à très très vite. Ciao ciao!